messieurs, bonjour et bienvenue à cette série d'informations dans les actualités nationales. La délégation haïtienne dirigée par le ministère de l'économie et des finances MEF a participé hier mardi 22 avril 2025 à la journée d'Haïti en marge des assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI à Washington DC. Les échanges ont porté sur les priorités du pays, notamment pour favoriser la stabilité socio-politique et le redressement économique, ainsi que pour organiser de nouvelles élections et remettre le pays sur les rails des institutions démocratiques. Cette délégation était composée des cadres du ministère de la Planification et de la Coopération externe MPCE et des dirigeants de la Banque de la République d'Haïti, BRH. La République dominicaine décide de partir en guerre contre les migrants haïtiens. Selon ce que rapporte Listine Diario, les femmes enceintes d'origine haïtienne sont la nouvelle cible des agents dominicains qui les traquent dans tous les hôpitaux. En pleine douleur, une femme enceinte d'origine haïtienne qui était sur le point d'accoucher a été interceptée et expulsée par les services d'immigration de la République dominicaine, une situation dénoncée par les organisations qui défendent les droits des migrants. De notre côté, la Chine accuse les États-Unis d'être les principaux responsables du chaos que connaît Haïti lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lundi dernier. Le représentant de la Chine a dénoncé la démagogie des États-Unis dans le dossier haïtien, affirmant qu'ils agissent en Ponce Pilate alors même qu'ils ont créé le problème que connaît le pays. De plus, les États-Unis se placent toujours aux côtés des autorités de facto en Haïti qu'ils ont eux-mêmes mises au pouvoir, à regretter le représentant du régime communiste. Le journaliste Ismaël Valestin a été convoqué pour jeudi 24 avril au parquet de Port-au-Prince dans le cadre de l'enquête sur l'arrestation de l'ex-député profane Victor. Son numéro de téléphone détecté dans les relevés analysés par la DCPJ le jour de l'arrestation a attiré l'attention des enquêteurs. Contacté par un Ventebef Info, Valestin a confirmé l'usage du numéro incriminé qu'il utilise depuis 12 ans. Il affirme avoir appelé Joseph Saget, chauffeur de l'ancien parlementaire, pour vérifier l'information concernant l'arrestation. Cette convocation intervient alors que l'affaire profane Victor continue d'alimenter le débat public sur la corruption et l'impunité. Le cardinal haïtien Chibli Langlois figure parmi les cardinaux électeurs qui participeront au prochain conclave. Cette étape suivra les funérailles du pape François le 26 avril. Né à la vallée de Jacmel en 1958, Langlois a été ordonné prêtre en 1991, puis évêque en 2004. En 2014, il est devenu le premier cardinal haïtien nommé par le pape François. Il s'est illustré en Haïti comme médiateur politique et défenseur des plus vulnérables. Son nom est cité parmi les papabili, ces cardinaux potentiellement éligibles à la papauté. S'il venait à être élu, il deviendrait le premier pape haïtien et le premier pape noir de l'histoire de l'Église. Pour mettre fin aux actualités nationales, les autorités haïtiennes ont entrepris l'initiative de soutenir les ressortissants haïtiens en République dominicaine qui auraient décidé de quitter la République voisine de manière volontaire. C'est ce qu'a révélé Edwin Paraison de la Fondation Zilé sur les ondes de Magique 9 le mardi 22 avril 2025. Selon M. Paraison, le gouvernement haïtien a promis de mettre des autobus à la disposition de ceux qui souhaitent quitter la République dominicaine pour rejoindre le pays.
nous ne voyons pas l'ombre de leur volonté politique pour la reprise du dialogue, a critiqué Edwin Paraison, précisant qu'il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de dialogue fructueux entre les deux États depuis le différend créé par la construction côté haïtien de canaux d'irrigation sur la rivière Massacre. Dans les actualités internationales, le président russe Vladimir Poutine a proposé aux États-Unis d'arrêter son invasion de l'Ukraine et de geler la ligne de front actuelle, a affirmé mardi le Financial Times. Selon le quotidien qui cite des personnes au fait du dossier, M. Poutine a formulé cette proposition pendant une rencontre à Saint-Pétersbourg début avril avec l'émissaire américain Steve Witkoff dans le cadre des tractations internationales en cours pour un cessez-le-feu en Ukraine. C'est la fin de cette série d'informations. Mesdames, Messieurs, restez branchés pour la suite de la programmation de ce média.